Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle va être la bonne surprise du mois de juin 2022 pour votre signe. Alors bien sûr, le temps avec le tarot, ça ne vous dit que ça ne vous donne qu'une idée, hein. Bien sûr, tous les béliers n'avancent pas au même rythme, donc certains vont se reconnaître dans ce tirage dès le mois de mai, et d'autres vont se reconnaître à la fin du mois de juin, voire début juillet. Tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez dans votre vie. Je vous rappelle évidemment que c'est un tirage général d'ailleurs, et qu'il ne va pas parler à tous les béliers de la même façon en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir ces messages et à voir comment ils vous parlent concrètement dans votre vie à vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Vous trouverez dans la barre d'infos, comme d'habitude, différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, le mois en cours, la guidance 100% sentimentale et la guidance 100% professionnelle, si ça vous intéresse, évidemment. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette surprise, amis Bélier. Nous avons l'énergie de l'ermite. Avec l'ermite, on nous parle de trouver un remède, de trouver une solution, de réfléchir à quelque chose. Et ce remède, il est dans votre parcours, dans votre passé, dans votre sagesse, dans votre faculté à avoir appris de vos erreurs. Il y a une certaine forme de compréhension avec cet ermite qui cherche absolument à trouver une solution. Il cherche, et d'autant plus qu'en dos de deck, on a cette papesse qui a soif de savoir aussi, qui veut découvrir ce qu'elle ne sait pas, ce qui est caché au fond d'elle. Donc avec l'ermite, on essaye de s'écouter davantage pour trouver le remède à une situation, et force est de croire que vous allez trouver ce remède puisque c'est la bonne surprise avec cet ermite. Cet ermite peut aussi nous parler de formation, de suivre un guide, de suivre quelqu'un d'expérimenté, d'apprendre d'apprendre quelque chose, de reprendre ses études, peut-être pour certains d'entre vous, et ça serait positif pour vous en tout cas. J'ai l'impression en tout cas que cet ermite, il comprend quelque chose avec sa lanterne ici. Il est dans une forme de compréhension, mais aussi il a la capacité de ressentir certaines choses grâce à son passé. C'est ici qu'on peut ressentir le fait que le passé sert à quelque chose, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est l'expérience, c'est votre expérience qui est confrontée à une réalité, à un fait aujourd'hui. Vous allez utiliser votre parcours, votre expérience pour gérer quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année une création du lotus et l'éléphant qui m'a été envoyée très gentiment par Martine, je la remercie. Et nous avons le 3 de terre avec ce magnifique tarot, le 3 de terre qui nous parle des collaborations, le 3 de denier, on parle du travail ensemble, de travailler ensemble. Donc, vous allez comprendre quelque chose face à une relation ici, avec le 3 de terre. Et nous avons la maison Dieu. Ici, on nous parle d'une relation qui n'est pas, avec laquelle on n'est pas forcément très à l'aise. Peut-être qu'on a, un passif avec cette personne ou ces personnes, qui peuvent être au nombre de 2 pour certaines personnes, pour certains béliers. Voilà, la maison Dieu nous dit qu'il y a quand même quelque chose de cassé dans cette relation, et que l'ermite comprend que c'est peut-être cassé et qu'il y a quelque chose soit à réparer, soit auquel il faut tourner le dos, mais il utilise en tout cas son parcours, le fait qu'il ait peut-être eu le cœur brisé, que quelque chose ait été rompu dans une relation, il utilise ce parcours pour se faire une idée, pour trouver le remède à cette relation. Alors, le remède ne dit pas que
il va guérir. Hein. Il peut aussi décider de s'arracher le membre, entre guillemets, pour parler crûment. Donc, soit on met un pansement et on fait semblant d'oublier, ce que je n'ai pas l'impression qu'il va se passer avec l'ermite. Hein. Lui, il prend, c'est pas qu'il prend des décisions, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire hein, désormais. Il a appris de ses erreurs par rapport à cette relation et il sait désormais ce qu'il doit entreprendre. C'est plutôt comme ça que je le vois. Avec le Connected and Free d'Arcana Sacra, qui m'a été également envoyé, le chakra de la gorge, qui nous parle de vous exprimer. On sent qu'il va y avoir une mise au point avec une ancienne relation qui était abîmée, qui était cassée, ou que quelque chose a été cassé. Sans doute un peu la confiance, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui a été brisé, comme si on vous avait déçu, comme si on vous avait trahi peut-être auparavant, et cette personne est encore dans les parages. Soit elle vous propose quelque chose, soit elle vous invite, elle vous demande quelque chose. Et en tout cas, il y a encore sa présence dans votre dos et vous semblez regarder autre chose. Et vous semblez aussi vous concentrer sur votre gorge ici, qui vous invite à vous exprimer avec votre cœur, le cœur qui a retenu les leçons et qui a envie de parler franc, de parler de façon puissante pour rééquilibrer quelque chose. Votre voix veut être entendue et vous vous faites entendre pour avoir à la fois intégrité, authenticité, avec beaucoup d'aisance. Vous arrivez à parler à ces personnes pour régler vos comptes, hein, j'ai l'impression, et pour prendre peut-être une décision, même si c'est pas la justice qui apparaît. J'ai comme l'impression quand même que il y a quelque chose qui est mis en lumière ici, et vous appuyez sur le fait que vous avez sans doute pris une décision par rapport à tout ce parcours que vous avez entrepris avec ces personnes, et après peut-être avoir rompu avec elles, ce qui est tout à fait possible. On va regarder ici les énergies du Symbolon. Avec le Symbolon, nous avons Bélier, Sagittaire. On nous parle d'une croisade, de garder clairement vos objectifs en ligne de vue, en ligne de mire, se croiser ici, est prêt à tous les combats hein, pour défendre ses intérêts et défendre sa cause, ses valeurs. Il y croit fort, il croit fort en qui il est devenu et en ce qu'il veut proposer, ce qu'il veut lancer, à ses nouveaux projets, à sa force. Il est connecté à son mouvement, à sa faculté d'avancer et d'évoluer, de grandir avec le Sagittaire et Jupiter. Donc ici, il veut, comment dire, il a un côté expansif, hein, il veut faire grandir quelque chose, ce Bélier ici. Il veut que sa parole soit entendue, que ses valeurs soient respectées. C'est ce que j'entends ici. Et avec ça, nous avons le Lion Capricorne, Soleil Saturne. On voit en tout cas, comme la maison Dieu ici, il y a un blocage, il y a quelque chose qui a mis du temps, qui est resté bloqué. On porte une certaine forme de fardeau. Est-ce qu'on a envie de continuer à porter cette pierre ou de la lâcher alors qu'on n'en a sans doute pas besoin? On a fait tout ce chemin jusqu'ici pour se rendre compte qu'il y a des choses plus légères, que des choses poussent dans la rocaille, hein, j'ai envie de dire, avec cette carte, et que cette pierre n'est peut-être qu'un poids dont il faut se délester. Donc j'ai l'impression que ici vous vous délestez d'un poids en ouvrant la bouche et en parlant à des personnes et en réglant une situation qui a peut-être longtemps duré ou que vous avez laissé durer, hein, peut-être aussi. Vous n'avez peut-être pas été capable de parler à ces personnes et il est question ici, dorénavant, de vous affirmer et de dire ce que vous avez à dire. Voilà comment je ressens déjà cette partie du tirage. On va regarder maintenant avec le 77 d'Aliaske. Alors, nous avons VRP, le mouvement, le cœur, l'harmonie avec la guitare, le voyage avec le bateau, l'amitié, la caresse, le baiser, la ruse, le renard, le travail, le moi, le labyrinthe de l'ego, les chemins
et la fin. Ici, on voit en tout cas qu'il y a eu une aventure. On était sur les routes, hein, dans ce bateau, ici. Et ce chemin, il a tourné en rond. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond. Ça a mal tourné. Voilà, c'est le cas de le dire, ça a mal tourné. Il y a quelque chose où on s'est senti seul, peut-être abandonné, où il y a eu une certaine forme de guerre d'ego dans un voyage, j'ai envie de dire commercial, avec VRP. Ça peut être quelque chose qui est lié avec un projet que vous aviez en commun avec quelqu'un qui a avancé, qui vous a mené sans doute là où vous êtes aujourd'hui, mais ça a mal tourné. Les chemins se sont séparés ici, hein. Il y a eu deux chemins qui se sont créés, et on voit ici, on retrouve cette bouche qui a quelque chose à dire. C'est pas à n'importe qui qu'on doit parler, c'est à quelqu'un qui a compté, j'ai l'impression, pas forcément un amoureux, mais quelqu'un en qui on avait confiance, hein, à quelqu'un qui était important à nos yeux, somme toute, qu'on aimait, hein, quelque part, hein, qu'on aimait d'une certaine façon. On était raccordé à cette personne, et il est question ici de parler de cette dispersion, de cette division des cœurs, comment notre cœur résonne maintenant, et il semble qu'il résonne un petit peu abîmé. Il y a quelque chose qui a été cassé, comme je le disais tout à l'heure. On porte un poids sur nous qui nous empêche de nous valoriser, hein. Quelque part, le lion, il a besoin de belles choses, et ici, il ne fait que porter une pierre. Il se charge le dos pour rien. Il y a le fruit de certaines responsabilités aussi que l'on porte peut-être avec ce rocher dont on doit se délester. Donc il faut parler peut-être pour se soulager, et comme je le disais, l'ermite représente bien le remède. On se soulage, on se fait du bien ici pendant le mois de juin. On se fait du bien parce qu'on retrouve une certaine forme d'harmonie ici avec cette guitare qui représente quelque chose de plus équilibré. Le renard, lui, nous parle plutôt d'une certaine forme de ruse, d'habileté, c'est-à-dire à la fois on fait preuve d'équilibre, on est comme un équilibriste dans cette discussion, on essaye à la fois de dire ce qu'on a à dire avec beaucoup d'intelligence, de ruse, d'équilibre aussi, pour un peu couper, mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose. Ici, il peut y avoir aussi, avec le 3 de denier d'ailleurs, hein, le 3 de terre, quelque chose qui, comment dire, qui est finalement comme une offre qui n'est pas notamment financière pour certains d'entre vous, une offre qui n'est pas conséquente ou qui n'est pas satisfaisante. C'est un peu comme si, bizarrement, c'est un peu comme si on vous proposait une somme d'argent contre une autre somme d'argent, comme si on vous demandait... comme si on vous proposait 1000 € en échange de 3000 €, pratiquement. Il y a quelque chose de déséquilibré ici, d'une offre qui ne vous propose que des miettes. Voilà ce que j'entends. On vous propose des miettes de quelque chose, et évidemment, vous n'êtes pas satisfait. Le seul lien qui vous rattache peut-être à cette offre, c'est cet amour, cette amitié peut-être pour certains que vous avez entretenu avec ces personnes dans un autre voyage, pendant une autre aventure. Mais aujourd'hui, ce bateau, il semble avoir un peu sombré, hein. Il y a quelque chose qui est dans la difficulté, hein, sincèrement. Alors, on va, et ici, on a quand même la carte du changement, de la fin, hein. On tranche, on prend une décision. Donc, quoi qu'il arrive, vous vous affirmez auprès de quelqu'un, vous dites ce que vous avez à dire, et vous seul connaissez la fin. Est-ce que vous repartez avec cette personne ou pas? Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous fixez certaines conditions qui sont les vôtres, avec ruse, habileté, pour que ce soit en harmonie, en accord avec vous-même, hein. Alors, vous avez gain de cause, en tout cas, ce que vous dites est entendu, je crois, et attire ce que vous demandez, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce bateau et ce moi ici pour les béliers?
avec le bateau et le moi qui tourne en rond, ce changement négatif, le roi d'eau. On a l'impression, je pense qu'il y a eu vraiment des sentiments, on était comblés de joie à cette époque. Et il y a quelque chose qu'on a broyé, hein, qu'on a fait tomber. On était on vivait une certaine forme de bonheur et ça a changé tout à coup. Le roi d'air. Oui, il y a quelqu'un qui a pris des décisions tranchantes. Le roi de feu. On a essayé de dominer l'autre. Hein. Quelqu'un s'est mis à dominer l'autre ici. On a le roi de feu qui porte lui aussi son fardeau. Des décisions qui sont prises. On y a laissé des plumes, semble-t-il. Et aujourd'hui, c'est le moment de voir au fond de la grotte ici, cette lumière qu'on ressent sur cette carte du 6 d'air. Donc, il y a quand même un cheminement qui a été fait. Hein. D'abord, on est parti d'un sentiment important, profond, d'amour ou d'amitié pour quelqu'un et ça a été saboté. Qu'est-ce qu'on a sur cette parole ici et sur le chakra de la gorge donc? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ces personnes avec qui on a collaboré, avec qui on a créé quelque chose, avec qui on a travaillé, avec qui on a œuvré d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Pour les béliers en juin, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Je vais de l'avant, je fonce, j'ai gagné. Ah, je fonce, j'ai gagné et j'ai changé. Je me suis métamorphosé, je refuse. Je refuse quelque chose. Je refuse d'être frustré, je refuse de m'ennuyer, je refuse votre offre insatisfaisante, sans doute, le valet de terre, parce que concrètement, j'ai commencé autre chose. Peut-être que je tourne le dos à certaines choses parce que j'ai commencé autre chose, tout simplement. Et je suis en train de construire quelque chose d'autre qui me comble de joie. C'est ce que je ressens ici. Alors, sur cette fin, justement, puisqu'on parle de la mort ici, hein, qui apparaît ici aussi, la fin, est-ce que c'est une fin définitive ou est-ce que vous changez les clauses des contrats, par exemple? En tout cas, il y a quelque chose qui change radicalement parce que sinon, vous n'y retournez pas. Hein, ça, c'est clair. C'est ce que je ressens ici. Vous ne prenez pas la décision de retourner avec ces personnes. Vous fixez vos conditions ou vous tournez le dos. Le 10 de terre, quelque part, vous prenez vos responsabilités. Le 10 de terre, c'est beaucoup de responsabilités sur le dos, trop de responsabilités. Et le 4 de feu ici, c'est de passer un premier stade, hein, le premier stade de la victoire. Quand on commence quelque chose, il faut que cette conversation, si elle est la bonne surprise, c'est parce qu'elle vous offre, entre guillemets, les premières pierres stables d'autres choses. C'est comme si vous y gagniez à avoir cette conversation parce que ça construit la suite. Le 9 d'air. Le 9 d'air, on essaye de nous imposer des limites, sans doute, hein, quelque part. Et le 8 de feu ici, donc on veut accélérer quelque chose. C'est clair que on ne veut pas rester avec ce sentiment ici que les personnes peuvent avoir une certaine forme de pouvoir sur nous. C'est surtout ça. En tout cas, on réagit avec de la vitesse, hein, ici, avec le 9 d'air et le 8 de bâton. Il y a comme une épée de Damoclès sur notre tête et on s'en sépare. On sent qu'il y a un truc pas cool avec ces gens et on fait tomber l'épée de Damoclès. C'est un peu comme s'il y avait une certaine forme de chantage indirect, inconscient ou concret et on ne veut pas tomber là-dedans. On ne veut pas tomber là-dedans. On a compris la leçon ici et on préfère tourner le dos à cette collaboration si elle ne peut pas nous mener là où nous voulons aller. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens cette bonne surprise. Donc une prise de conscience
importante et surtout, on clôture quelque chose hein, qui vous permettra d'avancer bien plus vite par la suite. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais d'habitude. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. C'est bien sûr le seul moyen pour vous de me soutenir, de m'aider à faire grandir cette chaîne et à atteindre de nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas encore. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de votre aide. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les béliers et à bientôt. Ciao, ciao.